Alors bienvenue dans cette quatrième partie destinée à la carte Arduino. Alors ce que je vous propose ici, c'est d'allumer une LED si un bouton poussoir est actionné. Alors étudions un petit peu la représentation schématique du câblage de la carte Arduino. Donc nous avons une LED qui est toujours associée à sa résistance de protection pour éviter de claquer la LED, qui est branchée cette fois-ci sur la borne des... Alors je vous rappelle que dans les montages précédents, cette fameuse LED était branchée sur la borne D2. Alors qu'est-ce qui va changer? D13 va devoir passer à 1 ou à 0 pour allumer ou éteindre la LED. Donc je vous rappelle que quand la patte passe à 0, ben finalement c'est comme si à l'intérieur du microprocesseur on reliait la bande D13 à la bande GND. Donc cette fois-ci, la LED est alimentée sous une tension, le montage en tout cas 0,5 volts. Si par contre c'est un 1 logique ou un niveau high, c'est comme si le microcontrôleur faisait ceci, relier la bande D13 au plus 5 volts, auquel cas il n'y a plus de différence de potentiel dans mon montage et la LED s'éteint. Donc on est bien d'accord qu'il va falloir dire au programme que la patte D13 doit se comporter comme une sortie. Dans les premiers tutos, la LED était branchée sur la patte D2, auquel cas on avait déclaré la patte D2 comme étant une sortie. Cette fois-ci, c'est pas une sortie, ça va être une entrée. Son rôle, c'est de réaliser, d'être capable, de venir voir, donc je dessine un œil, voilà, de venir voir ce qui se passe sur D2, donc une entrée. Donc il va falloir la déclarer en tant qu'entrée. Alors comment ça marche? On va dans un premier temps oublier ceci. L'idée, c'est que si l'on appuie sur le bouton poussoir qui est ici, la patte D2, qui se comportera en entrée, va voir qu'on a appuyé sur D2. Auquel cas, on va venir alimenter la LED en venant piloter D13. Si je n'appuie pas, évidemment, la patte D2 voit que personne n'appuie et viendra tout simplement éteindre la LED. Alors comment, la question qui se pose, c'est comment une patte D2 qui se comporte en entrée voit qu'on appuie ou qu'on n'appuie pas sur la LED. Alors c'est assez simple. Ici, vous avez une résistance en fait connectée au plus 5 volts. Donc quand on n'appuie pas sur le bouton poussoir, donc il est représenté comme ici, bah, je vais avoir tout simplement le potentiel plus 5 volts qui va se propager jusqu'à D2. Ça veut dire que je vais avoir un plus 5 volts ici. Et la bande D2, on va donc au niveau de notre programme dire que quand D2 est au niveau haut, à plus 5 volts, personne n'appuie sur la LED, auquel cas on appuie sur le bouton poussoir, auquel cas on éteint la LED. Alors pour les puristes qui veulent savoir un peu plus, donc le courant en fait d'entrée ici, l'intensité I, est quasi nul, est quasi nul, auquel cas ici nous n'avons aucune chute de tension et on récupère l'entièreté des 5 volts ici. Si par contre on appuie sur le bouton poussoir, on constate que finalement c'est le GND, donc la masse à 0 volts, qui est connecté à D2. Auquel cas D2 sera au potentiel 0, soit un niveau bas. Et dans notre programme, on va dire que quand D2 est au niveau bas, on doit allumer la LED. Alors si on regarde sur la carte Arduino comment déployer ce câblage, eh ben on va repartir par exemple de la LED. Donc on part du plus 5 volts ici, et puis on va venir se connecter sur l'anode de la LED. Donc petit moyen mnémotechnique, l'anode est ici, la cathode de l'autre côté. Donc je pars d'ici, effectivement,
et je suis le fil rouge et je vais me connecter sur l'anode. Je sors par la cathode et je vais à la résistance. Donc je sors de la cathode, je vais à la résistance. De la résistance, je vais à D13. De la résistance, je vais à D13. Concernant la partie interrupteur, donc on a dit qu'on oubliait ceci pour l'instant. Concernant la partie interrupteur, je pars du plus 5 volts. Donc en fait, je vais me repiquer ici qui est le plus 5 volts. Et je vais passer dans la résistance. Je sors de la résistance. Je vais au bouton poussoir. Le bouton poussoir est ici. Donc voilà, je vais au bouton poussoir. Je sors du bouton poussoir, normalement je vais à la masse. Je sors du bouton poussoir, je vais à la masse. Je vais ensuite me repiquer ici entre la résistance et le bouton poussoir. Donc c'est ce point là. Et je vais venir me connecter sur D2. Voilà. Et dernier truc, et ben on a ici un condensateur qui est en parallèle sur le bouton poussoir. Il est ici, ce condensateur en parallèle. Donc voilà le condensateur. Alors à quoi sert-il? Simplement à éviter les rebonds. Quand on appuie ici, on peut avoir des rebonds. Alors ici, c'est pas très utile, étant donné qu'on ne compte pas, on fait pas de comptage. Mais c'est une bonne habitude à prendre. On ne le mettra pas forcément nous pour les montages, mais si toutefois on doit venir compter, et si on ne met pas de rebond, de condensateur anti-rebond, quand vous allez appuyer une fois, finalement, vous allez compter plusieurs fois. Alors pourquoi? Tout simplement comme une règle sur une table, quand on appuie sur un interrupteur, ça fait ceci. Voilà, donc pour éviter ça, pour absorber les rebonds, on va mettre un condensateur.